Bonjour et bienvenue dans cette rencontre aujourd'hui qui va donc présenter les élections concernant la ville de Lacanourgue. Et pour en parler sont présents dans ce studio Monsieur Jacques Blanc, maire sortant. Bonjour. Bonjour. Vous conduisez la liste Toujours Plus pour Lacanourgue. Exactement. Et Monsieur Pascal Poquet. Bonjour Monsieur Poquet. Bonjour mesdames et messieurs. Vous conduisez la liste Lacanourgue autrement. C'est ça. Vous allez répondre aux questions de Madame Castan, journaliste à Radio Eau Vive Lozère. Bonjour Michel. Merci, bonjour. Monsieur Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Et Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Eau Vive Lozère. Bonjour. Jean-François Clavel sera le technicien de cette rencontre et c'est lui qui mettra donc en onde ce débat. Vous allez disposer de 4 minutes chacun sur 4 thèmes que nous avons retenus. Les 4 thèmes sont les suivants: les nouveaux rythmes scolaires, les découpages cantonaux, et plus spécifiquement le découpage cantonal, les grands travaux, et ensuite Lacanourgue, les entreprises et sa politique touristique. Avant d'entrer dans le vif du débat, peut-être est-il bon, et certainement il est bon, que nous reprenions les chiffres de la dernière élection municipale de Lacanourgue, 2008, et c'est Jean-Marc Gilly qui en parle. Alors à Lacanourgue, lors de l'élection municipale de 2008, il n'y avait qu'une seule liste. Jacques Blanc a obtenu au premier tour 657 voix. Bon, les membres de cette liste ont été élus et le taux de participation s'est élevé à 91,97%. C'est donc les résultats de 2008. 2008, absolument. Madame Castan nous présente les candidats, donc Monsieur Jacques Blanc et Monsieur Pascal Poquet. Alors, nous allons commencer, puisque un tirage au sort a été réalisé. C'est Monsieur Pascal Poquet qui commence, ensuite Monsieur Jacques Blanc, et pour la conclusion, ça sera l'inverse. Bon. Alors, Monsieur Pascal Poquet, vous avez donc 46 ans, vous êtes agent territorial, précédemment agriculteur sur le Cosméjean, Oui. directeur de centre de vacances. Oui, tout à fait. Vous avez aussi tenu une ferme auberge, un gîte d'étape et des chambres d'hôtes. À la Virade, sur le Cosméjean. D'accord. Votre parcours professionnel vous confère donc une connaissance approfondie du milieu agricole, du tourisme et de la jeunesse. Vous êtes père de 3 enfants et vous êtes président du club de judo de Lacanourgue. C'est ça, depuis décembre 2008. D'accord. Vous conduisez aujourd'hui la liste Lacanourgue autrement. Voilà, je conduis aujourd'hui la liste Lacanourgue autrement. Donc c'est une liste de propositions avant tout. Nous avons fait le constat à plusieurs personnes qu'il y avait des choses qui avaient été faites à Lacanourgue, évidemment. Monsieur Blanc est maire, donc a été maire depuis 1971. Des choses ont été faites pendant ces 6 mandats. Des choses ont été faites qui ne nous ont pas convenu. Et surtout, nous pensons qu'il y a encore d'autres choses à faire. C'est pour ça que nous sommes dans la proposition, et notamment par rapport à la jeunesse. C'est ce que nous allons développer donc au cours de ce débat. Alors, Monsieur Jacques Blanc. Monsieur Jacques Blanc, alors on va essayer de reprendre un peu très rapidement. Vous êtes donc né à Rodez, vous êtes neuropsychiatre. Par accident de guerre. Par accident de guerre. Parce que sinon je suis canourguais à part entière. D'accord. Vous êtes neuropsychiatre, vous avez été élu conseiller général de la Lozère donc en 1900, enfin de Lacanourgue en 1970, maire de Lacanourgue en 71 et député en 1973. Donc je crois qu'il est important aussi de préciser que vous êtes maire de Lacanourgue et vous l'avez été pendant 36 ans. Vous êtes aujourd'hui président de la communauté de communes, conseiller général du canton, vous l'avez été pendant 18 ans, président du conseil régional également 18 ans, de 1986 à 2004, député 28 ans, du 4 mars 1973 au 30 septembre 2001, sénateur du 23 septembre 2001 au 30 septembre 2011, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture de mars 77 à mars 78, premier président du comité des régions de l'Union européenne du 9 mars 94 à 96. Aujourd'hui, vous participez encore au niveau européen. Vous l'avez d'ailleurs fait il n'y a pas très longtemps, puisque vous avez fait voter un texte sur le handicap. Le 1er janvier 2012, vous avez obtenu la Légion d'honneur qui vous a été donnée et vous avez donc été décoré par M. Valéry Giscard d'Estaing en 2013. Et vous conduisez aujourd'hui la liste Toujours Plus pour Lacanourgue. J'ai essayé d'être le plus brève possible, oui, mais c'est difficile. Je voudrais dire que je me suis engagé dans la vie publique pour Lacanourgue. Je me suis présenté de nulle part. Poquet s'est présenté à Meruet, ce qui était son droit, n'est-ce pas? Je vivais sur Meruet. Voilà, bon. Et donc je suis enraciné, que j'ai toujours, tout au long des mandats que j'ai pu exercer,
que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, à Bruxelles, et puis à la région quand même. Pendant 18 ans, j'ai beaucoup servi et la Lozère et la Canourgue. Et c'est toujours, je dis bien toujours, à cause de la Canourgue et pour la Canourgue que j'ai abandonné l'exercice de la médecine et que je me suis consacré à des mandats sans jamais oublier notre cité. D'ailleurs, certains me le reprochent même. Figurez-vous que j'ai encore lu dans la Lozère Nouvelle, la semaine dernière, qu'on me reprochait d'avoir fait passer à la Canourgue l'autoroute A75. Alors c'est vrai que j'ai contribué à ce que l'autoroute se dessine et se fasse grâce à la décision de Giscard à l'époque, mais on me reproche d'en avoir fait trop pour la Canourgue, d'avoir implanté le lycée piscicole, d'avoir implanté des établissements sanitaires et sociaux. Mais c'est vrai que j'aime la Canourgue, et c'est pour ça que je suis là. C'est Alain Bertrand qui vous a fait ce reproche. Ben, il paraît, oui, j'ai lu ça dans le... Non, mais fait, c'est des amis de certains. Ah, et... écoutez, c'est Alain Bertrand, parce que... Non, mais je ne mets pas en cause. Je dis simplement qu'on ne m'a jamais dit que j'abandonnais la Canourgue, mais qu'au contraire, j'étais trop viscéralement enraciné dans la Canourgue. Eh bien justement, c'est de la Canourgue dont il est question, avec une inquiétude qui rejoint certains parents, mais ce n'est pas spécifique à la Canourgue. Cette inquiétude donc gagne peut-être tous les parents, les enseignants, les municipalités aussi, puisqu'il concerne les nouveaux rythmes scolaires. Et c'est Mme Castan qui en parle. Alors, les nouveaux rythmes scolaires vont être mis en place en septembre donc, de cette année. Quel dispositif allez-vous proposer ? Et avec quel financement? Parce que je crois que c'est très important pour la jeunesse d'avoir des activités périéducatives dignes de ce nom. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les projets que vous pensez mettre en place? Monsieur Poquet. Alors, tout d'abord, concernant les rythmes scolaires, le débat maintenant a été tranché. On pouvait dire qu'on était pour, qu'on était contre. Moi, personnellement, je ne m'étais jamais, j'avais jamais communiqué publiquement. Mais je peux ici dire que, vous voyez, je suis du même avis que M. Blanc, c'est-à-dire je suis contre cette réforme des rythmes scolaires, tout simplement par rapport au rapport, si vous voulez, que ça va être obligatoire pour les écoles publiques et pas pour les écoles privées. Par rapport à cette disparité, par rapport à ce fait-là, je vous le dis clairement, sereinement, je pense que cette réforme, il fallait une réforme des rythmes scolaires. Il faut étudier, il faut voir comment les enfants peuvent mieux apprendre, peuvent mieux se débrouiller, mais peut-être qu'au niveau de la forme, elle a été mal faite, elle est passée un petit peu... elle aurait été méritée d'être mieux faite, et surtout c'est cette disparité entre le privé et le public qui va poser problème pour des ramassages, pour des activités qu'il y aura ou pas le mercredi matin, je pense notamment au catéchisme pour les enfants, enfin bon, par rapport à ça. Maintenant, par rapport à ce qu'on va mettre en place, eh bien, je crois qu'on va faire, c'est-à-dire on va solliciter les présidents d'associations dans un premier temps, voir tous les présidents d'associations. Alors, je ne parle pas à mon nom, parce qu'évidemment, si j'étais élu maire de la Canourgue après le 23 mars, je démissionnerai de la présidence du judo pour pas tout mélanger. Et on demandera donc à tous les associatifs quels sont les intervenants qu'ils peuvent mettre à disposition de l'école. Je pense qu'après cette réforme au niveau des rythmes scolaires, il faut l'envisager au niveau de la communauté des communes. Il va de soi que ce sera plus facile quand on trouvera un intervenant qui aille donc sur l'école de Banassac, l'école publique Saint-Germain-du-Teil et l'école de la Canourgue, et que cet intervenant, s'il est là, s'il y a tel lieu, il est le lundi, tel lieu le mardi, tel le jeudi, le vendredi, donc il va falloir mutualiser tout ça. Alors les financements, il va falloir trouver des financements. C'est vrai, actuellement je ne suis pas aux affaires, donc il y a peut-être des infos que je n'ai pas, donc on va essayer de trouver le financement le plus large possible. Il va falloir donc, je vous dis, le faire au niveau de la communauté des communes, parce qu'on est là dans une mutualisation de moyens, et je pense qu'une réforme comme celle-là, je le répète, qu'on soit pour ou contre, elle va être là maintenant, donc il va falloir faire avec. Hein, il y a des réformes qui nous plaisent, d'autres qui ne nous plaisent pas. Pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne me plaisait pas dans le sens où il y a une disparité entre le privé et le public, et de ce point de vue-là, je trouve que ce n'est pas bon. Voilà. Alors après, ce qu'il va falloir aussi faire, c'est aussi consulter les enseignants. Là, l'équipe en place, évidemment, a consulté les enseignants parce que c'est l'équipe en place. Nous, si les Canourguaises et les Canourguais nous font confiance dès le 23, enfin les jours qui viennent après, pour l'installation du conseil municipal, il va de soi qu'on réunira les parents, les enseignants et l'équipe municipale avec l'élu. Ce sera une dame qui sera en charge de ça, et on verra tout autour de la table comment on peut continuer en écoutant tout le monde.
j'allais dire une phrase, je ne crois pas avoir une idée dessus, si vous voulez, être sûr de tout ce qu'on doit y faire. On est une équipe, et autour de mon équipe, on est en train de réfléchir, mais c'est vrai que n'étant pas aux affaires, on ne peut pas apporter en disant telle somme, telle là, puisqu'on n'est pas là aux affaires. Mais après le 23, c'est une des premières choses que l'on fera, de se réunir pour justement caler tout ça. Et c'est vrai que la démarche qui a été faite par l'équipe en place de solliciter les présidents d'associations est un début de démarche qu'il fallait faire. Vous êtes contre cette réforme, mais elle a été voulue par le gouvernement socialiste. Ah oui, elle a été voulue par le gouvernement socialiste. Vous appartenez au Parti socialiste. J'appartiens au Parti socialiste, monsieur Gély, mais je suis un homme libre, et je n'ai pas non plus, ce n'est pas une liste du Parti socialiste, je sais ici ou là qu'on est en train de dire ça. Nous sommes 2 socialistes sur une liste de 19 personnes. Il y a 9 personnes sans étiquette, un monsieur du MoDem, qui est d'ailleurs le secrétaire général du MoDem, monsieur Stéphane. Qui a voté pour monsieur Hollande. Oui. Oui, mais M. Stéphane Vanel, président du MoDem, 9 donc personnes sans étiquette, et le reste, voilà, on est 2 socialistes sur la liste. Vous voyez. Monsieur Jacques Blanc. On pourrait même dire que ça développe les disparités aussi entre l'urbain et le rural. Oui, tout à fait. Au niveau des moyens, c'est beaucoup plus difficile dans nos milieux ruraux qu'au niveau des villes, où c'est vrai, il y a l'offre de spécialistes en la matière. Alors je suis un peu, vous voyez, je ne sais pas. J'ai un BATEP, un brevet d'état animateur technicien à l'éducation populaire, donc dans ma vie pendant 10 ans, je me suis occupé de jeunesse. J'ai aussi des idées par rapport à ce qu'il faudra faire par rapport à l'âge des enfants, mais c'est vrai qu'il faut, quand on sera aux affaires, savoir quel argent peut être mis pour faire telle ou telle chose. Monsieur Jacques Blanc, cette réforme des rythmes scolaires, vous avez 4 minutes, mais un peu plus parce que monsieur Poquet moi, a écoutez, parlé. je suis très content d'avoir entendu monsieur Poquet donc dire qu'il était contre cette réforme. Et je pense en effet que c'est une mauvaise réforme. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que les jeux ne sont pas définitivement terminés. Pourquoi? Il y a un recours, c'est le député d'ailleurs de la Lozère qui l'a déposé au Conseil constitutionnel, puisque ce n'est pas une loi qui a été votée, c'est un décret ministériel. Donc, il y a le Conseil constitutionnel qui peut demain casser. 2, il y a aussi quand même peut-être des perspectives, puisque c'est l'affaire de M. Peillon et du gouvernement actuel socialiste. Mais peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Or, M. Peillon va être candidat aux élections européennes. Il peut y avoir un changement ministériel. Et même un autre ministre socialiste peut abandonner ou dire, eh bien, écoutez, comme on a fait l'année dernière, puisque je rappelle quand même que les amis de M. Poquet voulaient qu'on l'applique l'année dernière, et qu'il a fallu se battre, on a même été un peu attaqué de ne pas avoir appliqué d'emblée. Donc, oui, je prends acte, il y a un rejet de ce qui est une mauvaise réforme. Mauvaise réforme que les parents d'ailleurs rejettent complètement. Alors, comme nous sommes respectueux, n'est-ce pas, de l'égalité, pour l'instant, puisque c'est un décret qui, s'il n'est pas modifié, pourrait, je dis bien pourrait, s'appliquer, nous avons voulu, au niveau de notre équipe municipale, et en particulier avec Karine Boissonnade et Jean Fabre, et Cécile Pradel, qui s'occupait des problèmes scolaires, nous avons voulu préparer une semaine. Et il fallait répondre à l'académie, on a répondu après avoir discuté, vous l'avez dit, merci, avec les enseignants de l'école des sources, d'école publique, puisqu'il y a une liberté pour l'enseignement privé, liberté que je respecte pour ma part, liberté totale, et donc si vous voulez, il y a une capacité de discuter, de dialogue. On a pris contact avec des associations. Nous avons proposé d'ailleurs, et je vois que vous êtes d'accord tant mieux, que la communauté de communes Aubrac-Lot-Cos prenne en charge. Moi, je voudrais même qu'elle arrive à avoir la compétence totale sur le problème même scolaire. Mais en fait, ça a été... Il fallait les pousser, et comme j'ai voulu des consensus, je ne suis pas allé dans ce sens, mais sur l'extrascolaire, incontestablement, c'est à ce niveau. Combien ça coûtera? Combien ça va coûter? Alors, on a une idée de... En réalité, Amande par exemple, ses amis doivent le savoir, ça coûte plus de 200 € par élève. Nous, on a la chance à la Cano d'être classés. La première année, on aurait un peu plus. On n'aurait pas plus de 200 € par élève, mais on aurait entre 90 et 100 €. Mais après, qu'est-ce qui va arriver? Vous ne pouvez pas lancer quelque chose et puis l'arrêter. Il faut quand même savoir qu'à la Canourgue,
on a fait beaucoup d'efforts pour nos écoles, à la fois publiques et privées. J'aimerais d'ailleurs qu'il soit très clair que les soutiens, aussi bien au public qu'au privé, doivent continuer. Nous avons 330 élèves à la Canourgue, dans les écoles des sources publiques, l'école de la Canourgue du Sacré-Cœur et l'école d'Orsiac, qu'on a sauvé d'ailleurs, où il y a 48 enfants. Donc si vous voulez, c'est un dossier tout à fait important. Nous sommes tout à fait mobilisés pour nos écoles. Personne d'ailleurs ne l'a nié, cet intérêt que nous avons porté. J'ajoute que nous avons aussi apporté une contribution au développement du collège sport nature, en organisant au niveau de la communauté de communes, avec l'aide des conseillers généraux, un transport du COS, et non pas de la vallée, de Chanac vers notre collège, et qui a vu ainsi renforcer ses effectifs. En plus, quand même, je peux rappeler que s'il y a un lycée aquacole à la Canourgue, j'y suis un peu pour quelque chose, n'est-ce pas? Et que nous avons apporté toujours des soutiens. Et quant aux jeunes, eh bien, moi j'ai proposé à la communauté de communes qu'il y ait une compétence totale qui soit assumée par elle pour les jeunes, avec la construction d'un espace réservé aux jeunes, parce que c'est vrai que ça manque, mais il faut que ça soit fait au niveau communautaire, n'est-ce pas? Et avec surtout un soutien, parce que s'il n'y a pas un soutien par des animateurs, ça ne marchera pas. Donc nous avons proposé, et dans notre politique par rapport aux jeunes, la communauté de communes a fait beaucoup, d'abord à la crèche, il faut quand même le rappeler, à l'accueil sans hébergement, et doit s'intéresser maintenant aux adolescents en s'investissant à ce niveau, comme d'ailleurs dans la compétence à la fois sportive et culture. Juste une petite minute. Sur la jeunesse, puisque M. Blanc est sorti du scolaire et est allé sur la jeunesse, je suis heureux d'apprendre que M. Jacques Blanc a aussi des propositions pour la jeunesse, mais sur la communauté de communes, on n'est pas d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'on donne la compétence, c'est une chose, mais faire une salle des jeunes à la Canourgue, il faut la faire pour les jeunes de la Canourgue et de Banassac. Je ne crois pas qu'un ado des Hermaux ou de Saint-Germain-du-Teil prendra son vélo pour descendre faire des activités à la Canourgue et à Banassac. Donc je pense par là que les petites communes de la communauté des communes n'ont peut-être pas à mettre la main au portefeuille pour faire une salle qui sera là pour les jeunes de Banassac et de la Canourgue. Maintenant, il faut faire des choses avec Banassac et la Canourgue. Peut-être ça a manqué dans vos projets passés de faire de la mutualisation qu'avec Banassac. Et ça, c'est important. Monsieur Jacques Blanc. Oui, on voit bien que vous connaissez assez mal la réalité du pays, excusez-moi de le dire, parce qu'il y a une communauté de communes. Cette communauté de communes a des compétences qui intéressent à la fois, et qui a assumé déjà un certain nombre de choses, et qui intéressent à la fois la Canourgue-Banassac, mais aussi Saint-Germain-du-Teil, et aussi les communes que, on va en parler tout à l'heure, et qui partent. Donc il y a des jeunes, de toute la communauté de communes qui doivent pouvoir bénéficier de l'ensemble à la fois des équipements sportifs et des équipements dédiés aux jeunes. Et ça serait extrêmement dangereux que de créer des clivages. Il y a une mutualisation complète. Bon, les communes rurales de notre communauté de communes sont, c'est vrai, très préoccupées par des problèmes de voirie, par des problèmes de déneigement, par des problèmes d'équipement. Nous avons, et j'ai proposé qu'on aille de l'avant de ce côté-là. Quant au projet pour les jeunes, vous ne pouvez pas dire que vous le découvrez, puisque, vous le savez, depuis quelque temps, je m'en réjouis, vous assistez au conseil municipal, et vous pouvez savoir que nous avons délibéré, que nous avons proposé à la communauté de communes. On a même fait une étude d'implantation dans le cadre des terrains d'Igéniès à l'entrée de la Canourgue, pour qu'il y ait ce pôle, et il serait excessivement dangereux d'introduire dans la communauté de communes des divisions, parce qu'il y a des jeunes, vous m'excuserez, d'abord, ce n'est pas les communes qui payent, vous devriez le savoir. Non, excusez-moi, ce n'est pas une commune qui paye pour une autre dans la communauté de communes. La communauté de communes a pour ressource une participation sur les impôts payés par les femmes et les hommes de toute la communauté. Je crois qu'on a droit à travailler pour les jeunes, aussi bien des Hermaux, de Trélan, de Saint-Pierre de Nogaret ou des Sals, qui ont le même droit, à mon sens, à pouvoir participer à la vie qui devrait être une vie ensemble. D'ailleurs, je vais vous dire, moi, si j'ai mis toujours plus pour la Canourgue, c'est toujours pour mieux vivre ensemble.
Mais toujours plus que pour la Canourgue. J'ai dit pour mieux vivre ensemble. Toujours plus pour la Canourgue. Peut-être que les maires des autres communes pourraient se dire toujours plus pour la Canourgue. Non, ils me connaissent les maires. Même les communes associées. Ils savent les communes associées. C'est mieux, c'est pas toujours plus. Les communes, oui, écoutez, on nous avait dit le changement c'est pour demain et ça va être mieux. Arrêtez de politiser. On voit ce que ça donne. Mais je politique pas. Si, vous n'arrêtez pas depuis tout à l'heure de dire vos amis, de dire. Je vous respecte, M. Blanc. Est-ce que je vous ai parlé de M. Busson? Est-ce que je vous ai parlé de M. Copé? Non. Et vous attaquez sur vos amis. Allez, de la sérénité, mais je suis serein, M. Blanc. Et non, pas trop là. Mais si, non, vous roulez un peu bas là, excusez-moi. Non, je roule pas bas. Je ne savais pas que dire que M. Bertrand était votre ami, c'était vous insulter. C'est pas du tout m'insulter. Mais j'ai une position différente sur un sujet. Monsieur Blanc, vous parliez de sérénité à l'instant. Voilà un autre domaine, celui sur lequel vous allez débattre dans un instant, qui peut-être entraîne moins de sérénité, c'est le découpage cantonal, et plus spécifiquement concernant la Canourgue. Monsieur Poquet, alors ce découpage cantonal, quelles sont les réflexions qui vous inspirent et que souhaitez-vous dans ce domaine? Alors, d'abord, en premier lieu, j'aurais souhaité, je sais qu'il y a quelques personnes à Lozère, des conseillers généraux qui sont sur cette ligne, je pense qu'on aurait mieux fait de faire des listes à la proportionnelle. Alors l'inconvénient, ça aurait pu faire qu'on enlève un petit peu un territoire à un conseiller général. C'est vrai, j'ai pesé le pour et le contre. Par contre, si on veut un véritable projet pour ce département pour les années à venir, il m'a semblé qu'en faisant des listes donc, comme ceci, on aurait pu avoir hommes-femmes, évidemment, la parité, et ça aurait été mieux, je pense, pour tous les territoires. Il va de soi, la Lozère est petite, si jamais un parti, puisqu'on parle de parti, si l'UMP avait mis 20 personnes de demande ou le PS en avait mis 22 de Marvejols, les Lozériens et les Lozériennes auraient bien vu que les personnes, il y avait trop de gens d'un endroit, d'un lieu. Bon, ça c'était mon idée première. Maintenant, il y a eu un découpage qui a été fait, et ce découpage, je trouve, il n'est pas satisfaisant, et notamment pour ce qui nous concerne, puisqu'il va couper la communauté des communes en deux. Vous voyez, je suis d'accord avec vous, M. Blanc, sur ce sujet. C'est-à-dire qu'en fait, Saint-Germain, ça va de soi que c'est pas normal que les territoires de Saint-Germain, je le dis en toute, soient pas dans le grand canton, dans le canton 2 qui dit le canton de la Canourgue, et on peut se demander, c'est vrai, pourquoi il n'y a que Chanac et pas les villages à côté, mais juste la ville de Chanac. Voilà. Alors peut-être qu'on me rétorquera que Alain Bertrand est pour ce découpage et que moi je suis contre, mais Alain Bertrand est mon ami et j'y apporte mon soutien total pour les élections à Mende. Et l'amitié, ça c'est quelque chose de fondamental et d'important pour moi, mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout avec ses amis, parce que le respect de la personne, de ce qu'on pense. Alors c'est vrai que je ne suis pas un communicant, et je ne suis pas, vous l'avez relevé, je ne suis pas conseiller général, je ne suis pas encore élu, je souhaite l'être avec mon équipe après le 23, donc je n'allais pas prendre ma plume et écrire sur le journal Pascal Poquet, pour et contre, oui, comment, il préférait... Alors vous avez voté le recours contentieux qu'on a décidé de faire. Je ne suis pas encore... Si vous êtes élu, vous voterez le recours contentieux? Oui. J'enregistre. Enregistré, il n'y a pas de souci. Si je suis élu, je le voterai. Mais je veux dire par là que... Même élu minoritaire. Mais je sais bien, M. Blanc, élu minoritaire, mais... Vous êtes sûr de votre fait? C'est pas du tout sûr. Vous savez, je pense que tous les dés... Sur le découpage? Non, pas sur le découpage. Approchez-vous du micro si vous voulez intervenir. Non, mais je ne dis pas que je serai élu, je ne veux pas pour ça. D'accord. Et d'ailleurs, je fais la campagne. Eh bien, je le sais, on se croise tous les jours. Avec vraiment beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Tous les jours, on se croise, M. Blanc. On se voit tous les jours. Monsieur Poquet, sur ce domaine des cantonales, donc? Oui. Eh bien, sur ce domaine des cantonales, bon... Pour parler spécifiquement du canton de la Canourgue, je vous ai exposé les faits. Donc par rapport au fait qu'il n'y ait pas Saint-Germain, qu'on coupe les deux communautés de communes, on sait très bien qu'on sera amené, quelle que soit la majorité issue donc, du conseil municipal le 23, puisque c'est très important pour la première fois, ce sont des élections donc municipales et à la fois qui vont désigner déjà la communauté des communes. C'est vrai que cette communauté de communes, il faut qu'elle reste. On sait très bien que dans un avenir, plus ou moins moyen terme, elle sera rattachée au Massoro. Donc faire en sorte ce découpage ne me convient pas. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas... Non, vous êtes tout à fait d'accord avec Sophie Pantin sur ce oui, je suis d'accord. C'est une occasion manquée. Je ne sais pas les termes que Sophie Pantin emploie, c'est une occasion manquée. En fait, c'est une occasion, je pense, ça n'aurait pas dû se faire comme ça. Voilà, on peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un homme libre, ça vous démontre... Parce que là aussi, vous êtes en désaccord avec le gouvernement qui est à l'origine le Parti Socialiste qui est à l'origine sur le découpage. Ça ne vous a pas échappé que je ne fais pas une liste du Parti Socialiste.
Il faut que je le répète combien de fois, ça ne vous a pas échappé. Mais vous avez des convictions quand même. Bien sûr, j'ai des convictions. Je suis au Parti Socialiste, j'ai des convictions, tout à fait. Et je suis fier d'être socialiste. Quand il y a des gens comme Jaurès, on fêtera son assassinat le 31 juillet 1914 au Café du Croissant à Paris. Je suis très fier d'être socialiste. Je ne quitte pas le navire, moi, quand il y a un peu des turbulences. Ça n'a jamais été le cas. Mais quand je suis allé trouver les personnes pour faire cette liste d'intérêts communs avec des gens de différents horizons, c'était pas une liste du Parti Socialiste, c'est tout. Et je ne suis pas là pour politiser, mais par contre, voilà, j'assume complètement. Jean-Claude Lastruc, voilà bien un domaine qui déchaîne les passions, ce découpage. Le découpage cantonal, alors justement, Monsieur Blanc, donc qu'est-ce que vous pensez du découpage cantonal qui a été proposé par le gouvernement? Vous êtes contre, bien entendu. Écoutez, moi je pense que... Et puis les communautés de communes, qu'est-ce qu'elles vont devenir? je pense... Pour vous, c'est une opération politique. Je pense une chose, c'est que c'est extrêmement dangereux pour la Lozère. C'est même mortel pour la Lozère. Je l'ai dit et je le redis. Et pour la Canourgue en particulier. Parce qu'à la Canourgue, on a un bassin de vie. Il y a Saint-Germain, bien sûr, mais il y a aussi les Sats, les Herbeaux, Trélan, Saint-Pierre de Nogaret. On constitue un bassin de vie où il fait bon vivre ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que je veux qu'on ouvre tout aux jeunes de toutes ces communes. Et on vient ici casser une dynamique. Pourquoi faire? Attendez, ça n'a aucun intérêt. Alors que Chanac est naturellement orienté sur la vallée du Lot. On met Chanac, moi j'aime bien les gens de Chanac, il n'est pas contre que je m'exprime, mais Chanac avait une vocation à rester chef-lieu de canton par rapport à la vallée du Lot. Et la Canourgue avait vocation à rester au centre d'un bassin de vie. Vous savez, Saint-Jean-de-Lutèce, je connais bien, j'ai soigné beaucoup de monde, je me suis beaucoup investi dans l'établissement du Coduni, j'ai quand même une connaissance intime de l'ensemble de ce territoire. Hein. Je suis allé dans la neige, à pied, voir des malades, aussi bien à Plagne que à la Bessière ou ailleurs. Bon. Donc, si vous voulez, c'est une faute grave. C'est pourquoi d'ailleurs, je dis, j'ai proposé au conseil municipal qui l'a voté, mais je le proposerai si je suis réélu maire demain, de faire un recours contentieux, parce qu'il y a une rupture en plus. Il n'y a presque pas de continuité territoriale entre Saint-Germain-du-Teil et le Monastier. Il y a 300 mètres. Et chacun sait bien qu'on descend, on passe par un bec qui est dans la commune de la Canourgue. Donc, c'est une erreur grave. Mais je ne suis pas d'accord avec M. Poquet quand il nous dit qu'il aurait fallu faire à la proportionnelle. Pourquoi? Le département, c'est un niveau de politique de territoire. Vous savez, dans notre pays, on a besoin de se battre pour faire vivre nos territoires, en particulier nos territoires ruraux, qui sont souvent à l'abandon, qui étaient à l'abandon. On s'est beaucoup mobilisé. Excusez-moi, dans le secteur de la Canourgue, on a la chance quand même d'avoir une vitalité vraie, aussi bien de notre agriculture que de l'ensemble des secteurs. Mais une proportionnelle, c'est la fin d'une politique de territoire. Parce qu'il y aura une politique départementale, mais il n'y aura pas de politique de territoire. Et moi je trouve que c'est mépriser les élus que de dire que dans la mesure où ils sont représentants d'un territoire, ils sont incapables d'avoir une vision globale pour le département. Je trouve que c'est très... Non, mais ceux qui... Pas dit ça. Non, mais je ne dis pas vous, mais je dis que souvent, l'argument pour ceux qui défendent la liste à la proportionnelle, c'est de dire, d'ailleurs, c'était un peu sous-jacent, la proportionnelle favorise une approche globale départementale. C'est vrai que c'est plus global, mais c'est extrêmement dangereux. En plus, dans l'organisation de notre territoire, quand vous regardez, aujourd'hui, circonscription de députés, c'est à peu près un nombre égal d'habitants, hein, puisqu'on a perdu, à cause de ça, un siège de député en Lozère. Oui, Un député à Lozère. Bon. Quand vous regardez, le niveau régional, il est exclusivement proportionnel, et la preuve, c'est qu'on a un seul. Et on risque de plus non, c'est Jospin Raffarin. Non, mais attendez, c'est Jospin Raffarin. Et on risque de plus avoir de représentants. Mais moi, excusez-moi, je défendais quoi, moi? Et Dieu sait si on m'a attaqué. Je défendais la proposition du gouvernement proposée par Sarkozy. C'était des territoires, on avait 15 territoires en Lozère et 15 conseillers régionaux. C'était quand même mieux qu'un seul et peut-être demain aucun. Et j'ai quand même quelques raisons de penser que la région, ça peut compter, c'est important. Donc, si vous voulez, la région, c'est la proportionnelle, hein, intégrale. Alors, le niveau départemental, c'est bien le niveau des territoires. Et l'erreur qui a été commise, je dis bien l'erreur qui a été commise, c'est qu'on n'a pas mis dans la Constitution que justement les départements
représentant des territoires. Et donc il ne peut pas y avoir une égalité du nombre d'habitants, parce que c'est incompatible avec cette notion de territoire. Et donc je pense qu'il y avait l'occasion d'une grande réforme pour reconnaître définitivement. Hors de territoire, ils ont besoin de quelqu'un qui, au Conseil général, va expliquer que telle ou telle petite partie d'une petite commune rurale, elle a besoin d'être soutenue et aidée. Et donc la solidarité entre les territoires doit être incarnée par le département. Monsieur Bocquet, Monsieur Blanc, on va reprendre peut-être une minute si vous voulez réagir sur les arguments des uns des autres. Jean-Marc Gilly souhaite intervenir. Vous dites que ce redécoupage, c'est une opération politique, et que c'est Alain Bertrand qui a tiré les ficelles. Et que le Conseil général peut basculer à gauche. En fait, il a été fait. Que c'est pas sûr pour ça. Je vais vous dire, ça a été fait pour ça. Voilà. C'est pas la peine de se cacher la face. D'ailleurs, vous évoquez Madame Pantel. Parlez près du... Madame Pantel ne dit pas autre chose, mais on ne dit pas c'est pour basculer à gauche, c'est pour basculer entre les mains d'amis d'autres personnes. Monsieur Bocquet. Voilà. Oui, mais à ce sujet, moi aussi je suis un défenseur du monde rural. Je crois que M. Blanc, vous n'avez pas compris quand je dis. Je pense que si on avait fait une liste à la proportionnelle, ça permettait de sauver les départements. Parce que j'ai peur que gauche et droite confondues, je dis bien gauche et droite confondues, le milieu rural dans lequel nous sommes, M. Blanc, le constat que vous avez fait, il faut toujours se battre, c'est toujours un rapport de force. Je suis bien placé pour savoir combien je me suis battu. Il n'y a pas de souci, M. Blanc. Et je me bats encore à Bruxelles. Et oui, je vous en fais, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je pense que c'était une manière justement de peser pour que le département, et j'ai bien peur quand nous à Paris, que ce soit gauche et droite confondues, on veuille toujours réfléchir au nombre d'habitants, et c'est sûr qu'ici c'est plutôt un nombre de kilomètres carrés, pas d'habitants. Donc là-dessus, moi je suis un ardent défenseur aussi, et vous voyez que je n'ai pas de position, je suis un pragmatique, je n'ai pas de position dogmatique là-dessus. Monsieur Gilly. Oui, à propos de Saint-Germain-du-Teil, vous avez rencontré Alain Bertrand, vous avez plaidé votre... Oui, je lui avais cause. demandé, il m'avait dit oui. Alors, moi je ne sais pas, j'avais dit à Bertrand, écoute, au-delà de tout débat politicien, il faut préparer l'avenir. Et donc il faut que tu obtiennes que Saint-Germain-du-Teil, je répète, les Hermaux, les Sals, Trélan et Saint-Pierre-de-Nogary restent dans le canton d'Acadon. Il m'a dit, je te promets. Bon, alors, écoutez, où il n'a pas d'influence, où il s'est moqué de moi. Qui dit mieux? Nous parlons du département, nous parlons de territoire, on va réduire un petit peu des grands projets, des grandes idées, des grands travaux qui vont s'y faire. C'est ce que présente maintenant Madame Castan. Alors, quels sont les grands projets et les grands travaux que vous allez proposer à l'heure où, malgré tout, la dotation de l'État va diminuer dans les communes de 5%? Voilà. Voilà. Alors, donc, les grands travaux. Avant de parler des grands travaux, il y a aussi une petite chose que l'on peut faire, justement, par rapport à, bien sûr, aux sous, puisque les dotations, la DGF, dotation globale de fonctionnement, va réduire de 5%, il faudra être très vigilant et faire peut-être des choses qui justement ne sont pas dans les grands travaux, mais qui peuvent améliorer le quotidien des habitants de la commune, de la Canourgue, et je pense notamment aux communes associées. Donc nous sommes en campagne avec M. Blanc, nous battons le fer un peu partout, et il en ressort que quand je me déplace donc sur Auxillac, Montgésieux-la-Capelle, les gens me disent on aimerait bien voir un petit peu des travaux, que ce soit des travaux de tous les jours pour l'air, etc. On aimerait voir un petit peu plus les employés communaux. Donc on va essayer de faire ça, ça ne va pas coûter des millions, ça va être un petit peu l'entretien, le déneigement, etc. Le seul grand projet qui va coûter des sous si jamais nous sommes donc en responsabilité après le 23, ça va être l'aménagement de la place du Pré-Commun. Quand vous arrivez à la Canourgue actuellement, c'est un parking, c'est pas une place, c'est pas un parking. Quand on sort, comme sortir de devant la mairie, il y a 2 platanes, il faut bien regarder à droite à gauche, une voiture peut arriver, il faut faire quelque chose, c'est urgent. Alors c'est urgent, pour la sécurité de nos enfants, que ce soit l'école privée et l'école publique. C'est urgent aussi pour les Canourguais qu'ils aient une vraie entité place de village, avec des places, et naturellement il faudra garder des places pour véhicules, il faudra aussi mettre des places bus en centre-ville, parce que sinon le bus il faut le garer bien au-delà d'être en centre-ville, et il y a des fois des personnes âgées, des bus de personnes âgées, il faut qu'elles puissent descendre au centre-ville de la Canourgue. Donc il faut réaménager cette place, faire un seul sens de circulation, comme un grand rond-point si vous voulez, comme les places qu'on peut retrouver dans le Midi, et ce qui sera donc, ça c'est le grand chantier, j'allais dire, des 6 ans à venir. C'est le seul grand chantier auquel nous pensons. Après, il y a une multitude de choses. Il faudra continuer, par exemple, quand on descend de la Bastide, la route de la Bastide, faire quelque chose, parce que des fois, pour la sécurité, ça ne va pas. Alors là, j'ai parlé de cette grande place, le réaménagement pour les gens, mais c'est aussi un volet par rapport au tourisme. Je me mets à la place d'une famille qui arrive,
elle peut à la limite traverser la Canourgue sans s'apercevoir que là c'était le centre du village qui n'était pas loin. Et c'est dommage, il faut donner envie aux gens de s'arrêter. S'il y a cette place qui sera réaménagée, les gens s'arrêteront en toute sécurité. Il y aura des jeux pour les enfants qui seront faits donc au milieu, en face des deux écoles. Il y aura donc le boulodrome qui sera déplacé. Et les gens sentiront que c'est une vraie présence, qu'il y a là quelque chose, on a envie de s'arrêter. Alors on se pose la question, on n'a pas encore tranché aussi, savoir si l'office du tourisme, on le déplaçait, on le mettait quand on aura fini les travaux à cet endroit, ou si on le laissait là où il est actuellement. Parce qu'on a aussi envie que les gens se déplacent jusqu'au centre-ville, mais quand les personnes arrivent à la Canourgue, ils n'arrivent pas forcément à trouver l'office du tourisme. Là, pour l'instant, le débat n'est pas tranché avec les colistiers, on en discute souvent, ça viendra après. Est-ce que dans le réaménagement de la place au précommun, on pourra déplacer, faire que l'office du tourisme soit là? Bon, c'est une question en suspens. Et par contre, cette place, et je le rappelle aussi, nous avons la chance d'avoir... Donc on est village étape, on est classé village étape, et on a eu une reconduction... Grâce au conseil municipal. Oui, on a eu la reconduction, M. Blanc, de village étape, oui, sauf qu'il y a des observations, et les observations, elles sont en fait qu'il faut faire cette place, puisque cette place est dangereuse. J'ai là bon, le rapport de village étape qui dit, bon, il y a plusieurs, on dit qu'il y a trop d'enseignes publicitaires, qu'il faut laisser rester ouvert un petit peu plus longtemps, en fait différentes remarques, mais celle de la place, c'est celle qu'il faudra vraiment s'attaquer pour la sécurité, pour le bien-être, le lien social de toutes les générations, les anciens, les jeunes, les enfants, et pour le tourisme, parce que ça va jouer, ça va être quelque chose d'important. Les gens vont s'arrêter, les gens vont avoir envie d'aller découvrir notre village. Voilà donc votre position pour les grands travaux concernant la Canourgue. Monsieur Julie, vous souhaitez intervenir, Madame Castan? Alors moi j'ai envie de dire, par exemple, vous parlez du quotidien, je viens de noter la maison de santé. La maison de santé qui a été créée sur la Canourgue, je pense aussi que ça fait partie de l'amélioration du quotidien. Oui. Hein, et ça me paraît très très important à l'heure où on a un déficit médical, chirurgien dentiste, etc. Et c'est un moyen de mutualiser. Je crois que dans nos territoires ruraux, on a intérêt à mutualiser. Tout à fait, c'est une. D'ailleurs, la région a apporté sa contribution, 150 000 €. Ils ont mis 3 ans et ils l'ont donné. Oui, mais écoutez, c'est pas une compétence obligatoire, Monsieur Blanc. Non, c'est un accord avec l'État et l'Europe. Voilà, mais il faut dire, donc c'est 150 000 €, la région n'y a pas. Alors, c'est le premier problème, on parlait d'aménagement du territoire, le premier problème à Lozère, comme vous dites madame, ça va être les médecins généralistes, d'avoir une couverture suffisante pour donner envie à des seniors de venir s'installer après leur retraite. Et là-dessus, c'est vrai, c'est une belle réalisation, il n'y a aucun souci, donc on essaiera encore de maintenir et d'aider le mieux possible cette maison médicale. Donc, vous échangerez après sur le écoutez, sujet, moi je bois du Lait. petit lait. Eh bien, voilà. Et je suis heureux de constater que tout ce qu'on a fait, c'est bien fait. En tous les cas, il y a une chose peut-être que M. Poquet ne peut pas savoir, mais ça je ne lui en veux pas. C'était le risque, parce qu'on a connu une période à la Canourgue où on était très inquiet par rapport à la vie sur ce cœur de ville et sur la place du Précommun. Les maisons étaient fermées. Eh bien, le mérite de l'action municipale, avec toute mon équipe, c'est d'avoir redonné vie à ces maisons. Redonner vie à l'ancienne école, qui est devenue le centre de post-cure, centre de soins spécialisés, qui apporte un plus aux femmes qui viennent avec leurs enfants et qui a généré des emplois. Redonner vie à la maison Privat, vous ne l'avez pas connue, c'était l'ancien notaire, et que nous avons acheté pour faire en effet cette maison de santé pluridisciplinaire, où les médecins, les infirmières, kinés, orthophonistes, des consultations de sages-femmes, etc., créent une vie forte, redonner vie à la maison de l'orgue, et il y a donc une vie nouvelle sur cette place. On parlera tout à l'heure des entreprises, puisqu'on a donné vie à la zone d'activité de la Bastide, où il y a plus de 210 emplois. Alors c'est vrai que ça pose un problème. Nous avons fait des parkings derrière le centre de post-cure, des parkings pour la maison de santé pluridisciplinaire, mais il fallait voir un peu comment les choses allaient s'organiser. Nous avons fait une première tranche d'aménagement avec des WC, on en avait besoin, hein, automatiques, etc. Pour les déchets enterrés, hein, on a fait un premier aménagement autour du monument aux morts, mis en meilleure sécurité la descente de la Bastide. C'est une première tranche. Il faudra aménager une deuxième tranche en remodelant l'ensemble,
en organisant mieux le parking, mais moi je m'excuse, si les voitures ne peuvent plus s'arrêter sur la place de la Canourgue, que deviendront nos commerçants? Mais les voitures, c'est trop. Nous, je ne sais pas comment vous le ferez, mais moi je considère qu'il y a un grand projet, il y a d'abord des projets pour l'ensemble des communes. Bien sûr le déneigement, mais ça je crois qu'on l'assume à peu près bien, il y a un peu plus de propreté, je suis d'accord. Mais, grand projet, bon, à la Capelle, il faut terminer les aménagements, on a sauvé la chapelle, on a sauvé le presbytère, et on est bloqué par quelqu'un pour faire un aménagement supplémentaire, il faudra le faire. À Auxillac, il y a un chantier énorme pour faire revivre l'ensemble d'Auxillac, sans oublier Coréjac, Le Pavin, Chardonnay, Célé. À Montgésieux et Marie-Joulet. À Montgésieux, il y a un problème pour enterrer les réseaux secs, mais il faut voir si on peut, s'il faut aussi enterrer, reprendre les réseaux d'AEP, parce qu'il y a des problèmes d'AEP, là, un petit peu, à Montgésieux, c'est vrai, et d'assainissement. Et puis pour la Canourgue, moi j'ai un grand rêve. Ah. Vous savez, la Canourgue, quand même, bon, je l'ai dans le cœur. On a ô combien réussi l'entrée, que ce soit par la vallée du Lot ou les gorges du Tarn, la rue Neuve vers Banassac. On fait vivre la place centrale, la preuve, il y a même trop de monde, dit-on. Mais je voudrais vraiment qu'on réussisse le cœur battant de la Canourgue dans la rue de la Ville. La rue de la Ville, c'est une artère de vie qui doit retrouver son élan. Nous avons acheté ce qu'on appelle la maison Rénal, derrière l'office du tourisme, pour aérer et créer de l'espace. Et mon rêve, que je souhaite voir réalité demain, c'est qu'on fasse dans cette rue, qu'on aille vers le Portalou, qu'on aille récupérer la place au Blé, une revitalisation globale avec les privés, public, patrimoine public et privé, comme on a fait sur la place au Blé, où on a sauvé la maison à Pan de Bois et où les privés ont investi, et avec un lien qui retrouverait les commerces à la fois du Portalou et de la place. Et donc ça c'est un grand projet. Et nous avons voté au conseil municipal dernier une demande de pouvoir bénéficier des nouveaux programmes qui sont en préparation pour la revitalisation des centres-bourgs. Et donc mon objectif, après avoir réussi les entrées et les sorties, c'est que le cœur vive. Mais on ne va pas aller vider ce cœur. Alors c'est vrai que c'est très séduisant d'avoir des espaces verts à la place des voitures. Mais il faut bien que les voitures puissent être garées quelque part. Et donc moi je dis, notre grand projet, c'est de refaire battre le cœur de la Canourgue. Il s'intègre dans cette vision d'avenir que nous portons depuis déjà un certain temps, mais qui se concrétise tous les jours. Et mon objectif, allez, je suis candidat, et puis je tiens ici à supprimer toutes les rumeurs, j'entends bien terminer mon mandat. Ah, contrairement, mais oui, parce qu'il paraît que vous racontez... Ah, moi je raconte rien. J'ai entendu dire, mais je raconte rien. Bon, mais si vous avez entendu dire, vous pouvez tordre le cou à beaucoup de rumeurs, d'ailleurs, on y viendra tout à l'heure. J'entends terminer mon mandat, et je voudrais terminer mon mandat sur cette apothéose d'une entrée, d'une sortie, et d'un cœur qui bat pour la Canourgue, comme le bien. Voilà. Monsieur Poquet, sur cette apothéose, mon cœur ne bat pas moins fort. C'est vrai, je ne suis pas canourguais d'origine, je suis venu vivre, mais nous accueillons par amour. Il y a une chanson dans la Canourgue qui dit « Nous voici joyeuse bande, canourguais vieux ou nouveau ». Voilà, vieux ou nouveau. C'est le chant de la Canourgue. Mais je m'étonne que depuis, donc vous êtes maire, Monsieur Blanc, depuis 1971, donc vous avez fait que 6 mandats de 6 ans, puisque votre frère a tenu le poste de 2001 à 2008, oui, il y a eu un mandat de 7 ans. Et vous parlez de refaire vivre maintenant, donc... Mais la place au Blé, on l'a pas fait. On n'a pas fait. Non, mais Monsieur Blanc, je ne vous ai pas coupé. Donc je pense que quand même vous avez eu le temps avec tous ces mandats, 6 mandats, mais si, 6 mandats de 6 ans. Et maintenant, cette grande apothéose, au bout de ces 6 mandats, moi je pense que vous auriez pu peut-être vous y pencher avant. On s'y est penché, mais on ne pouvait pas tout faire d'un coup. Et oui, on a fait les canourguaises jugeront. Mais ils savent, mais je tiens à dire ici que mon amour pour la Canourgue, il ne faut pas la faire des... Mon amour pour la Canourgue, il est aussi là depuis plus de 8 ans. Je ne sais pas moi. Bon, voilà, c'est pour ça. Alors après, je vais pas aller je vais pas faire jouer l'affectif là-dessus. Ah, mais si moi je joue l'affectif. Non, nous sommes dans une élection. Moi j'aime les Canourguais, j'espère qu'ils vont m'aimer et qu'il y aura un signe d'affection. Moi je suis un affectif. Oui. Et je fais
moi je cherche pas un mandat, je cherche pas à faire avancer un parti politique. Moi, je veux faire avancer la Canourgue. Bon, et moi, c'est pour ça que je me suis battu. Et je veux pas la faire. Et je continue. Et c'est votre dernière campagne quand même. C'est ma dernière campagne. Sur Donc, un mandat dont vous irez au bout. Ah, j'irai au bout de mon mandat, je veux tordre le cou à ces rumeurs. Tout à l'heure, je vais tordre le cou à d'autres rumeurs sur les finances. Eh bien justement, nous y arrivons. Nous parlons du cœur de ville, nous parlons de redynamisme. Pour cela, il faut de l'argent, pour cela, il faut des entreprises, pour cela, il faut des ateliers. Et c'est M. Gély qui nous en parle. Oui, alors que Marvejols connaît de grandes difficultés sur le plan économique, par contre, à la Canourgue, il y a des entreprises de pointe, notamment l'high-tech, bienmanger.com qui fait régulièrement la une des médias nationaux et même internationaux. Comment maintenir une telle dynamique et développer le tourisme dans cette Venise lozérienne? On sait que les collectivités locales, quand même, ont de moins en moins d'argent de l'État. La fiscalité aussi, les gens sont très soucieux de ne pas voir augmenter la fiscalité. Il y a eu un débat qui s'est instauré sur l'état financier de la commune de la Canourgue. Alors j'aimerais connaître le point de vue là, des deux candidats. Monsieur Poquet, donc sur ce domaine des financements, de l'argent, des ateliers, des entreprises. Ben écoutez, moi je suis très heureux et très content évidemment qu'il y ait Yatec avec 120-130 personnes, qu'il y ait eu que l'équipe en place ait tout fait pour accueillir cette entreprise. Je ne suis pas contre l'entreprise, au contraire. J'ai moi-même dans le passé été chef d'entreprise puisqu'il y avait 3 salariés qui travaillaient pour moi à la Viale quand j'étais donc gîte d'étape, directeur centre de vacances agriculteur. Il y a aussi évidemment bienmanger.com et je suis là au contraire pour faire en sorte, avec cette proposition par rapport à la jeunesse, de faire en sorte que les enfants des personnes qui travaillent à Yatec, à bienmanger.com, enfin qui travaillent à la Bastide, puissent trouver leur place. Alors concernant après, dans les années à venir, il va falloir faire attention parce qu'on sait très bien que les finances, c'est pas évident. Alors, je sais que M. Blanc va vouloir dire des choses tout à l'heure, mais moi, c'est pour moi qui le dis. Vous allez sur un site contribuable associé et nous avons la Canourgue a eu la bonne note d'avoir 0 sur 20. Bon, alors c'est pas moi qui le dis, il y a 2 ou 3 autres sites. On est endetté à peu près à plus de 1700 € par habitant. La moyenne à la strate est à peu près à 600 €. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, il suffit d'aller y voir. Alors là-dessus... Il faut savoir lire. Et oui, mais il faut savoir lire. Mais justement, je vous poserai... il va falloir savoir lire, mais là-dessus, je pense que les gens... Tordre le cou à tout ça. Oui, mais vous allez tordre le cou à qui vous voudrez, mais attention, parce que je... Pas vous, aux rumeurs. Ah, aux rumeurs. Parce que je prie du judo, M. Blanc, rappelez-vous-en. Oui, c'est pour ça que je suis... Ah oui, je suis... aux rumeurs. D'accord. Je voulais dire par là que sur les finances, il va falloir faire très attention. D'ailleurs, je pense qu'il y a des choses que l'on sait et des choses que l'on ne sait pas. Donc quand on arrivera, si jamais les Canourguaises et les Canourguais nous font confiance, nous procéderons à un audit. Un audit financier. Mais c'est pas grave, un audit non. Peut-être que les services... Ah mais attendez, peut-être que les services ici pourront nous faire l'audit, les services publics, mais sinon on le fera faire par un privé. Et on essayera de voir dans quelle mesure justement où le bas blesse. Mais on le fera tranquillement. Mais je vois, M. Blanc, que vous avez sorti votre document, c'est bien. Je veux dire par là, il y a de l'info qui circule, de l'info qui ne circule pas. Et justement, si jamais on vient à être en responsabilité, on fera un document de campagne, nous, 2 fois par an, un document de campagne de 4 pages qui expliquera aux Canourguaises ce qui s'est passé. Et on ne fera pas un document de campagne qui sort juste 2 mois avant les élections avec retour en image des vœux, avec un compte rendu d'activité de la communauté de communes, c'est le numéro 2 en 6 ans. Ça, c'est des moyens, si vous voulez, c'est très limite. D'ailleurs, vous le savez, M. Blanc, parce que faire ce retour en image, c'est la première fois qu'il y a un retour en image dans la cérémonie des vœux. Alors, vous mettez les photos, vous mettez du texte, ce qui s'est passé. C'est jouer un coup, c'est pas... Vous parlez de coup bas tout à l'heure, ça a été un coup bas, mais je pense que les Canourguais et les Canourguaises ne s'y tromperont pas, parce que là, il y a votre document qui est normal comme le nôtre, c'est le document de campagne. Et puis juste avant, on a eu l'agréable surprise de voir, c'était un retour en image des vœux le 15 février, à la fête de la Saint-Valentin. Ah mais ça, je dis pas l'inverse, mais oui, vous l'avez écrit. Vous le citez même, il s'est interdit de mettre en avant ses élus, les projets d'avenir. Il se croit autorisé à vous renouveler ses vœux. On renouvelle les vœux le 15 février, alors que le 31, normalement, on ne les renouvelle plus, adressant à ses frais ce retour en image. Mais ça, les Canourguais et les Canourguaises, ils me le disent dans la rue. Ils me disent, on n'a rien reçu pendant des années, et maintenant, on a 2 documents. La communauté de communes, c'est pareil, compte rendu d'activité numéro 2, qui sort en février par hasard. Ça avait été décidé il y a 6 ans, qu'il le ferait tous les 6 ans. Oui, c'est par hasard. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est les... Là-dessus... on arrive à la fin du débat, il faut un peu dire les choses, mais je pense que vous n'êtes pas serein malgré ce que vous dites, oui,
Et les Canourguais... Je ne suis pas angoissé. Non, mais moi non plus, je ne suis pas angoissé, monsieur Blanc. Non, mais vous me dites que je suis pas Non, non, mais... Vous n'êtes pas neuropsychiatre. Je ne suis pas neuropsychiatre, mais il n'y a pas besoin d'être neuropsychiatre pour pouvoir... Ah si. quelqu'un... Ah non, non, il y a pas besoin. Croyez-en, le médecin que je suis. Oui. Je veux dire par là, seuls les Canourguais et les Canourgaises jugeront, et je lui dis ici très solennellement, les jeux ne sont pas faits, ça fait 43 ans qu'à la Canourgue on n'avait pas de choix. Oh, c'est mépriser les Canourguais. Je ne méprise pas les Canourguais. Mais ils pouvaient mieux choisir parce que vos amis ont mis quand même en place l'interdiction de rayer sur les listes. Avant, on pouvait se présenter jusqu'au dernier moment et on pouvait rayer qui on voulait. Oui. Et aujourd'hui... Et c'est pour ça qu'il y avait multitude de candidatures qui représentaient d'autres sensibilités face à vous. Alors il y a eu des candidats isolés. Oui, des candidats isolés. Si mes mails, ils savaient bien, ils ont pu apprécier. Ils ne sont pas quand même débiles, les Canourguais. J'ai jamais dit que les Canourguais... S'ils m'ont fait confiance. C'est une insulte que de dire qu'ils n'ont pas choisi. Non, monsieur, je ne veux pas vous insulter, je respecte trop la... Non, c'est une insulte par rapport aux Canourguais. Non, ni les Canourguais. Ils n'ont pas de leçons à recevoir de vous. Mais je donne de leçons à personne. Et ils ont pendant des années voté comme ils entendaient, c'est pas vous. Mais qu'à un moment donné, il n'y a pas un choix en face. Il y a le choix aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y est. Il y a des nouvelles lois, il faut le dire. Il y a les nouvelles lois, il y a deux listes qui s'affrontent, il y aura une opposition, une majorité, on en prendra acte. Mais jusqu'alors, il n'y avait pas ça. Alors, pour différentes raisons, je ne suis pas là pour analyser. Il y a l'introduction d'un peu trop de politique. Oui, un peu trop de politique. Oui, vous allez me dire que vous êtes en politique. Voilà. Non, je n'ai pas dit que j'étais en politique. J'ai été député, tout le monde le sait. Démocratie libérale, puis je connais votre libérale, centriste européen. Oui, il n'y a pas de souci, je connais votre parti. Jamais caché. Ce que je propose, monsieur Blanc, c'est que vous interveniez donc sur ce domaine des entreprises, de l'économie, et ensuite on prendra encore quelques minutes pour pouvoir débattre sur ce sujet. Vous souhaitiez réagir, je veux d'abord tordre le cou aux rumeurs qui consistent et qui sont entretenues, qui consistent à dire que notre commune aurait une situation financière difficile. Oui, difficile comme tout le monde, mais saine. Pourquoi? Ce site en question, il compare les dépenses globales d'une commune. Alors, ceux qui n'ont rien fait ont de bonnes notes, et ceux qui ont fait beaucoup ont de mauvaises notes. Donc je préfère avoir de mauvaises notes. Par contre, ce que je veux dire ici, c'est que les investissements qu'on a faits, qui ont généré des services, qui ont généré de l'emploi, etc., les investissements qu'on a faits sont à l'origine de revenus. Nous n'avons pas de société d'économie qui porte les logements, comme à Mende ou ailleurs. Les loyers. Donc, nous avons des loyers. Et nous avons 60% de notre annuité d'emprunt, 60% couverts par les loyers perçus. Alors, on peut nous reprocher d'avoir investi pour la maison de retraite, on a acheté la maison Cordès, pour Oscar, pour la maison de santé, etc. J'assume totalement le fait, et d'ailleurs je dis, que si gouverner autrement, c'est supprimer les investissements. Par contre, nous n'avons fait aucun emprunt sur ce que certains qualifient d'un investissement de prestige. Je m'explique. On nous ressort aujourd'hui le coût du golf. Le golf, la commune n'a pas dépensé un sou sur le golf de la Canourgue. Et le golf, c'est de l'activité sportive, et le golf, c'est de l'emploi, et le golf, c'est de l'attractivité touristique. Sur le plan d'eau de Bosse, la commune n'a pas dépensé un sou. Et demain, on va avoir une centrale hydroélectrique. Sur les chevaux, à Equiforia, la commune n'a pas dépensé un sou. Et nous allons devenir les champions d'Europe pour la thérapie vraie par le cheval, avec une perspective formidable au service des autistes. Il n'y a pas eu d'argent public pour faire le centre international au départ, le premier projet. Je ne vous parle pas du projet maintenant, du projet d'avant. Quel centre international? Le centre international d'équitation, enfin l'appellation. Non, il y a eu un crédit régional qui a aidé M. Ligaud, lequel M. Ligaud a été bloqué dans son activité parce que, excusez-moi de dire, certains à la région ont supprimé l'agrément d'apprentissage. J'y suis pour rien. Et donc M. Ligaud, en effet, a eu des difficultés. Ça a été repris par un groupement d'associations. Ce n'est pas de l'argent de la commune. Et c'est une chance. Il y a plus de 10 emplois là-haut. Et c'est une thérapie tout à fait nouvelle. Moi, je veux qu'on sauve l'avenir sanitaire et social de la Lozère. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et je sais quelles sont les difficultés. Et je me bats tous les jours pour sauver cette vocation de la Lozère.
parce qu'on en a besoin. Mais il faut qu'on apporte un plus, un mieux. Quand j'ai lancé le centre sport handicap loisirs à Montroda, c'est pour donner une image nouvelle. Quand nous soutenons, avec le Coduni et les autres associations, quand nous soutenons Equiforia, ça contribue à créer une démarche appréciée. Et alors qu'on nous accusait de vouloir trop fermer dans des institutions des personnes handicapées et qu'on risquait d'avoir des difficultés, eh bien aujourd'hui on reconnaît que nous sommes capables d'inventer, de porter, comme on l'a fait d'ailleurs à la commune, car la commune de la Canourgue, c'est peut-être la seule commune en France de cette dimension qui a créé avec son CCAS le centre de post-cure, de soins spécialisés pour des femmes qui viennent trouver ici, chez nous, si vous voulez, avec leurs enfants quand elles le veulent, une chance de plus de s'en sortir dans la vie. Donc on rend des services à ceux qui viennent et ça génère de l'emploi. Et excusez-moi, mais je suis pas. Et excusez-moi, donc qu'on arrête de dire qu'on serait endetté d'une façon abusive. Nous avons, je puis vous donner le chiffre exactement, sur une annuité de 598 000 € par an, hein, nous avons 363 000 € de loyer. Vous avez fait des investissements productifs. Mais attendez, mais si gouverner autrement, ce n'est pas faire. 362 812 de loyer, oui. Ça représente 13 euros. 363 000 oui, de loyer, c'est énorme. Alors peut-être qu'on a trop de patrimoine, mais à l'époque, les sociétés HLM n'avaient pas le même rayonnement. Et c'est vrai que la commune s'est substituée parfois au manque d'initiative pour faire vivre la Canourgue. Et ma fierté, c'est d'avoir fait ça. Alors qu'aujourd'hui, on me dit « Ah, vous êtes endetté ». Oui, mais nos dettes sont couvertes à 60%, je le répète, alors qu'on arrête. Alors par contre, c'est vrai que les perspectives financières pour toutes nos communes, mais ça c'est le gouvernement, j'y suis pour rien, pas moi qui le soutiens, le gouvernement quand même. Bon, eh bien là, ça va exiger une rigueur. Par contre, est-ce que vous savez, peut-être pas, vous ne l'avez pas vu, mais qu'on a baissé très fortement, très fortement, le fonctionnement. Nous allons serrer et les impôts à la Canourgue. Ça, c'est une fiche officielle. Les impôts, ils sont à 56,59% des impôts des communes similaires. Alors on nous raconte des trucs sur je ne sais pas quel site, mais on oublie de dire les impôts locaux, je vous lis, hein, le site là, hein, les impôts locaux par habitant sont donc plus bas de 56,59% pour la commune de la Canourgue que pour des communes similaires. Ça prouve bien qu'on a maîtrisé, et oui, on maîtrise le fonctionnement pour pouvoir faire de l'investissement, parce que cet investissement est à l'origine du développement des activités. Nous arrivons au terme de cette... Attendez, un mot sur le golf. Attendez, le golf, en 2021, la mairie va le récupérer, vous le savez très bien. Attendez, vous allez conclure dans quelques secondes. Non, mais attendez, je veux dire un mot des entreprises quand même. Nous arrivons à l'ordre. Dieu sait si on a fait... Dieu sait si on a fait... Non, avant de passer à la conclusion, je veux dire un mot sur les entreprises. On se redonne 2 ou 3 minutes chacun pour pouvoir échanger. Monsieur Poquet, Monsieur Blanc. Concernant le golf, donc ça a été signé et la mairie récupérera. Je fais que lire, Monsieur Blanc, comme vous. L'opération de concession est réalisée sous le contrôle de la commune. À l'expiration de la concession, ça a été signé le 2 mars 2001, la commune de la Canourgue bénéficiera du solde positif ou prendra en charge le solde négatif résultant des comptes d'opération dans les conditions précisées au cahier des charges. C'est-à-dire qu'en 2021, on verra. Mais dites-moi, en 2021, on aura la chance d'avoir la propriété de ceux qu'on n'a pas investis, puisque c'est la CELO qui a investi. Mais on verra si c'est des investissements, s'il y a des... Écoutez-moi, on va récupérer village de vacances, le camping, tous les accueils, et le golf et le territoire, et le terrain. Mais c'est formidable pour l'opération de la commune, qui n'aura pas payé un sou, et en plus il y a de l'emploi. Il y a entre 5 et 12 emplois, et c'est une activité offerte. Le collège, par exemple, en bénéficie, c'est l'attractivité. Mais je veux revenir aux entreprises, parce que ça a quand même été l'objet d'une politique, non autrement, mais forte de la commune. Pourquoi? Parce qu'au moment où ça allait le plus mal, et M. Landard, le patron de Gatec, l'a rappelé, au moment où ça allait le plus mal, nous avons osé, nous, commune de la Canourgue, mais vous étiez aux affaires. Construire des ateliers qui ont permis à Gatec de passer de 90 à 130 et un peu plus d'emplois aujourd'hui. On a évoqué bienmanger.com. Bienmanger.com, c'est la commune qui a accueilli d'abord Capla,
et la casse, à Auxillac, dans un bâtiment, oui. et puis qui a vendu des terrains. Et ce que nous avons fait sur la Bastide, aujourd'hui, avec le centre de tri pour les postiers, qu'on a aménagé, 25 facteurs, avec Yatec, 130 emplois, bienmanger.com, 40 plus 40 en novembre et en décembre, avec les entreprises plus petites, heureusement qu'il y en a, des artisans, Clavel, Lacan, Soulage, et j'en passe. Ça fait plus de 210 emplois. Et bien moi je suis fier quand je suis passé là-haut. Parce que ça, vous ne l'aviez pas vu, mais il n'y avait rien à la Bastide. C'est comme sur nos lotissements. Nos lotissements, que ce soit au Bruguière, on a même construit des maisons à l'époque, au Bruguière. Oui, aujourd'hui, c'est quand même la commune qui a porté tout ce lotissement. Mais c'est normal que vous ayez un bilan, monsieur Blanc. Attendez, mais c'est un bilan formidable. Mais vous avez un bilan. Si mon bilan je peux pas avoir de bilan, évidemment, je n'ai pas été élu. Si mon bilan est bon. En 36 ans, heureusement que vous avez fait des choses quand même. Si mon bilan est bon, et que vous ne soyez pas dans une démarche de représentation de partis politiques, je ne vois pas à ce moment-là... Pourquoi je suis là? Mais si, je vais vous l'expliquer justement. Je suis là justement voilà. Parce que c'est une équipe qui est derrière moi, c'est pas un homme et d'autres personnes, c'est une équipe, je suis le représentant de cette équipe, et on voudra, comme je l'ai dit, au niveau de l'information, dire... Autrement, ça veut dire qu'on n'a pas bien fait, si, non, ça veut dire autrement, des choses ont été bien faites, des choses ont été mal faites, et des choses manquent. Notamment, on proposera, parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne le pense pas, de faire un conseil des jeunes et un conseil des sages. Alors, c'est pas quelque chose de démagogique. Il ne faut pas le faire au niveau municipal, il faut le faire au mais niveau ça, c'est votre avis. communautaire. Là, je ne suis pas en train de me présenter à l'élection de la communauté des communes. Pour l'instant, je suis en train de me présenter à l'élection de la municipale. Il faut qu'il y ait un conseil. Mais ça, c'est vous qui dites. Vous remettez votre montre, vous trouvez que je suis en retard. C'est un petit clin d'œil. Je veux dire par là que, en fait, un conseil des sages et un conseil municipal des jeunes, c'est pas là pour faire de la démagogie, c'est pour dire aux jeunes ou aux anciens les petites choses qui pourraient améliorer le quotidien, le vivre ensemble, le lien social. Et ça manque énormément. Et on n'a pas parlé de culture aussi. On a un petit peu parlé de culture aussi, compétences communautaires. Oui, non, mais compétences communautaires. C'est pas de la compétence que je vous parle, de ce qu'il faut faire. Le comité des fêtes vient d'être créé, c'est une bonne chose. Il va falloir. Ça faisait de nombreuses années qu'il n'y en avait plus, donc c'est très bien que les personnes soient venues le faire. On le soutiendra entièrement. L'association Famille Active, le foyer rural, on sera là aussi pour ça. Tout ce que vous avez énoncé, c'est normal. J'ai pas de bilan, j'ai pas été élu. Je demande qu'une chose, que les gens nous fassent confiance, et puis on aura les clés que pour 6 ans. Changement, mais non, je ne vous parle pas de changement. Vous êtes moqueur, monsieur Blanc. Moi, je vous respecte éminemment. Je ne suis pas moqueur. Je respecte éminemment ce que vous avez été. On peut quand même faire les choses avec un peu d'humour. Avec beaucoup d'humour. Peut-être qu'au soir du 23, vous aurez moins d'humour, monsieur Blanc. Nous arrivons bien à cette rencontre, et le tirage au sort fait en sorte que M. Blanc conclura le premier et ensuite M. Poquet. Vous avez 2 minutes en sachant que ce sera 2 minutes 15. Je veux dire que c'est toujours pour la Canorgue que je suis mobilisé, que je crois que je peux apporter avec une équipe formidable qui est représentative de toute génération. Il y a un jeune de 21 ans, et nous qui sommes un peu plus âgés, représentative de toutes les activités, agriculteurs, commerce, artisans, salariés, du public, du privé, retraités, représentative de tous les territoires, et en particulier des 3 communes associées. Eh bien, je crois qu'on peut mettre en œuvre le projet qu'on a présenté et mettre la Canorgue à l'abri de querelles politiciennes. Vous savez, moi, j'ai exercé multiples mandats, j'ai toujours pensé à la Canorgue et je l'ai toujours mis à l'abri de ces querelles politiciennes qui sont sans intérêt par rapport à l'avenir de notre pays. Et l'avenir de ce pays, d'abord, il sera entre les mains des Canorguaises et des Canorguais eux-mêmes. Quand je regarde le résultat de l'emploi, qu'on a souligné tout à l'heure, je veux rendre hommage aux acteurs économiques. Ces acteurs économiques, ils ont besoin d'être soutenus. Ils doivent savoir qu'on est prêt à se mobiliser, à oser. Nous avons osé lancer des investissements. Aujourd'hui, il y a de l'emploi à la clé. Une amélioration de l'attractivité et de la qualité de vie. C'est important pour les personnes âgées qui restent chez elles, ou celles qui viennent dans notre maison de retraite qui est complètement réhumanisée, réhabilitée, qui est formidable. Les personnes, les jeunes, et c'est vrai que je pense pour ma part qu'une politique pour les jeunes, une politique pour le sport, une politique pour la culture, ça doit passer par la communauté de communes qui devra renforcer ses partenariats avec celle du Massogro. Je pense qu'il y a une chance. Il faut aussi que nos agriculteurs se sentent bien reconnus. Mais il faut aussi que l'ensemble des femmes et des hommes qui constituent la communauté
canourgaise se sentent bien appartenir justement à une communauté. Et donc, si nous disons toujours plus pour la Canourgue, Auxiac, mon Jésus, la Capelle, c'est pour mieux, toujours mieux vivre ensemble. Et ça, c'est mon objectif. Faire vivre la Canourgue, prendre en compte ceux qui en ont besoin, les plus démunis ont besoin de sécurité. La sécurité est importante, on n'a pas eu le temps d'en parler. Si, j'en ai parlé avec toutes ces formes. Mais l'essentiel, c'est de rassembler les femmes et les hommes de la Canourgue pour qu'on aille toujours de l'avant. Monsieur Poquet, vous concluez. Alors, la conclusion. Donc, je remercie les personnes qui écoutent en ce moment votre antenne. Donc, la conclusion, je vais parler directement par rapport donc, à la communauté des communes. Je rebondis à ce qu'a dit M. Jacques Blanc. C'est vrai que cette communauté de communes, pour l'instant, c'est une coquille vide. Ah si, et je m'en excuse, il y a 2 personnes qui travaillent, qui font très bien leur travail, mais il faut qu'il y ait d'autres personnes. Je prends un exemple. Le dojo, oui, il faut embaucher 2 personnes. Il faut embaucher 2 personnes, M. Blanc. Laissez-moi terminer. Oui, laissez-moi terminer. 2 personnes qui s'occupent de l'entretien, qui puissent se passer. Vous parliez des petites communes. Je prends la commune, par exemple, de Saint-Pierre-de-Nogaret. Si elle devait faire un petit mur, quelque chose, elle n'aura peut-être pas les moyens. Il y aura 2 personnes, 2 monsieur ou un monsieur, une dame, qui feront l'entretien, qui tourneront. Et vous le savez, il y a un monsieur qui s'occupe de l'assainissement non collectif, une dame donc pour tout ce qui est les papiers, la comptabilité, enfin le secrétariat, mais il faut qu'elle tourne, qu'elle fonctionne. Actuellement, par exemple, il y a le dojo, les 2 terrains de foot, les gymnases qui sont communautés de communes, mais ce sont des employés de la mairie qui doivent y faire le ménage. On pense que c'est plus logique que ce soit des employés de la communauté de communes. La piscine, et vous voyez, je vous en fais gré, il faudra que la piscine soit dans la communauté des communes. Ah, quand même. Non mais il n'y a pas de souci, vous voyez, je sais bien que c'est, je pense, Banassac à l'époque qui n'avait pas trop voulu. Vous voyez, je rends à César ce qui est à César. Les enfants, les jeunes... Non, mais vous êtes... Non, mais bien sûr que non, mais vous voyez que je ne fais pas de... Et je veux dire par là qu'il faut que cette piscine soit communauté de communes et nous proposerons qu'elle soit ouverte un mois de plus par an, au mois de septembre, pour que les écoles puissent venir faire leur cycle piscine sans aller à Saint-Chély. Et si jamais le temps ne l'a pas permis, elles pourront après, au mois de juin, aller à Saint-Chély faire la piscine. Il faut que cette communauté des communes fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on va être avec le Massegros. Mais on n'est pas du tout au même niveau que le Massegros. Il va falloir se mettre au même niveau que le Massegros. Et il y a une demande au niveau de la communauté de communes, parce que je rencontre des fois de manière informelle les maires qui sont là, ils me disent qu'ils se sentent oubliés, monsieur Blanc. Ils se sentent oubliés parce que pour eux, les projets de la Canourgue... Mais oui, non, mais c'est un... Je le dis comme ça. Alors maintenant, je vais parler du positif. Si nous sommes élus le 23, je ne suis pas là pour faire du sectarisme. D'ailleurs, je ne fais pas de politique aussi. Vous m'avez interrogé sur 2 sujets sur la réforme des rythmes scolaires. Vous m'avez interrogé après sur la carte cantonale. Et vous voyez, j'ai donné mon avis d'homme libre que je suis ici devant vous ce matin. Voilà. Donc je veux dire par là, ce sera une équipe, on écoutera tout le monde. Le respect des 3-4 personnes qui seront dans l'opposition s'ils le sont. Je ne suis pas là pour diviser la Canourgue. Non, non, c'est pas du tout ça. On représente autre chose, autrement. Peut-être une autre génération, peut-être d'autres pensées, le fait que j'ai 3 enfants en bas âge, voilà une autre sensibilité. Et puis j'appelle aux Canourguais, aux Canourgaises de réfléchir, de regarder, de comparer, de venir nous voir aux réunions publiques. Nous faisons des réunions publiques à Auxiac, Montgésieux, la Capelle, et la dernière le jeudi soir à la Canourgue. Je crois que vous en faites une, monsieur Blanc, le vendredi soir 21 à la Canourgue, et à Auxiac le jeudi, etc. Voilà, vous avez, c'est bien. Voilà, donc vous voyez, on passera partout. Oui, bien sûr, on annoncera, on fait de la... Vous voyez que je suis... voilà. C'est bien de lancer nos réunions. C'est très bien. Très bien, messieurs, je vous remercie. Voilà. Merci, monsieur Blanc. Merci, monsieur Poquet. Merci à monsieur Gilly, à madame Castan, à Jean-Claude Astruc. Merci à toutes et à tous. Merci aux personnes qui ont chronométré ce débat. Les auditeurs de radio Vive et Lausanne Nouvelle. Bien sûr. Et justement, j'allais y venir. Ce débat sera disponible en vidéo sur le site 48 Info de la Lozère Nouvelle. Et merci à Jean-François Clavel qui était le technicien de cette rencontre. Voilà. Merci aux journalistes. Merci.